Nous allons étudier notre passage dans 3 points. Et le premier point, nous allons exploiter les versets 13 et jusqu'au 15e verset. Si quelqu'un vous demandait, vous sortez à l'extérieur, ou bien si vous faites, je dirais, une interview d'ici peut-être jusqu'à la place du 24, vous demandez à quelqu'un qu'est-ce qu'il faut avoir dans ce monde pour être heureux. Que pensez-vous serait la réponse que la personne va vous donner? Ou bien si l'on vous posait cette question, moi, Dunia, qu'est-ce qu'il faut avoir pour être heureux? Les gens vous diront l'argent, d'autres vous diront des voitures, des maisons, un travail, et d'autres vous diront non, le mariage, ça fait du bien de se marier, ça fait du bien d'avoir des enfants. C'est que toutes ces choses-là sont des bénédictions que Dieu donne. Et Dieu les donne à tout le monde. Et je pense que si vous regardez, même les athées, ils en ont. Alors, qu'est-ce qui fera la différence entre vous qui craignez Dieu et ceux-là qui ne craignent pas Dieu dans ce monde? Comment, en vous regardant, les gens peuvent dire celui-ci appartient à Dieu et celui-là n'appartient pas à Dieu? L'argent, tout le monde en a. Le mariage, chaque jour, ils sont célébrés. Et les divorces, chaque jour. Les gens voyagent du jour au jour. Et peut-être, si on vous donnait même l'argent, vous allez toujours trouver un vide. Pourquoi? Parce que l'argent, ce sont des chiffres. Vous aurez toujours envie d'en avoir. Et enfin, vous allez mourir sans être satisfait. Peut-être c'est le travail, c'est le pouvoir. Toutes ces choses un jour vont finir. Mais qu'est-ce que vous aurez de plus précieux? En vivant dans ce monde, qu'est-ce qui fera la différence entre vous et d'autres personnes? La mauvaise nouvelle est que ces choses que je viens de citer sont des bonnes choses. Et si Dieu vous donne la chance d'en avoir, il faut en profiter. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que ces choses ne vous donneront jamais et ne garantissent pas la vie éternelle. Mais malheureusement, dans le monde que nous vivons, le monde nous offre ce genre d'illusions. Et les gens passent toute leur vie à courir derrière ces choses-là. Les gens sont prêts à tout pour en avoir. Les gens se détournent de Dieu pour en avoir. Ils se détournent de la voie de Dieu pour en avoir à tout prix. Mais parfois aussi, même ceux-là qui se disent chrétiens, les personnes chrétiennes sont si tentées de se conformer à ce genre d'illusions que le monde nous présente. C'est pas mauvais d'en avoir. C'est pas mauvais. Parce que Dieu en donne assez à tout le monde. Comme il fait pleuvoir sur les bons et les mauvais. C'est de la même manière que l'argent, le mariage, le succès, le pouvoir, il en donne à tout le monde. Ça, on appelle la grâce commune qui est donnée à tout le monde. Mais est-ce que vraiment ce genre de choses peuvent être les choses sur lesquelles nous construisons notre vie présente, mais aussi notre vie à venir? Le verset 7. Malachie chapitre 3, 7e verset. Et nous allons lire Malachie chapitre 3, le 16e verset. Qu'est-ce nous dit le 7e verset? De l'époque de vos ancêtres, vous avez été écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas respectées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Le verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif et l'écouta. Un livre de souvenirs fit écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Au verset 7, nous voyons Dieu qui fait un appel. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Et quand Dieu fait un appel, il y a ceux-là qui se repentent. Il y a ceux-là qui reviennent à Dieu. Il y a ceux-là qui se confient en Dieu.
c'est que vous allez comprendre que dans chaque génération, que ce soit les générations passées, dans chaque civilisation passée, dans notre génération, et même dans les générations à venir, il y a toujours ceux-là qui vont rejeter Dieu. Mais au moins, il y a ceux-là qui vont marcher selon la volonté de Dieu. Il y a ceux-là qui vont répondre à l'appel de Dieu. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Ça sera peut-être une minorité, mais au moins, il y a ceux-là qui vont se tourner vers Dieu. Il y a ceux-là qui vont lui servir. Il y a ceux-là qui sauront que non, ce monde n'est pas gouverné comme nous le voulons, mais il y a un Dieu qui est souverain. Et tout concourt selon sa volonté. Il y a ceux-là qui se diront non, Dieu n'est pas lointain, il peut écouter nos prières. Il peut exaucer nos prières. Il peut exaucer nos désirs dans sa miséricorde. C'est que dans votre marche, quand vous aurez l'impression, dans votre marche chrétienne, quand vous aurez l'impression que le monde vous met à terre, quand le monde cherchera à vous vendre l'illusion que tout se termine ici sur terre et maintenant, quand votre foi semblera être faible dans les promesses de Dieu, faites comme ceux-là qui ont cru en Dieu. Réunissez-vous avec d'autres qui craignent Dieu. Priez ensemble. Encouragez-vous mutuellement. Rappelez-vous que Dieu n'est pas lointain. Et dans sa souveraineté, il récompense ceux-là qui le craignent. Et quand il le fait avec grandeur, amour et miséricorde. Les versets 15 et les versets 18. Maintenant, nous déclarons heureux les hommes arrogants. Oui, ceux qui font le mal prospèrent. Ils mettent Dieu à l'épreuve et ils en réchappent. Verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est que dans le monde spirituel, il n'y a pas de neutralité. Personne ne peut pas dire que je suis neutre. J'aime le football et parfois j'attends certaines personnes qui disent ah, mais nous allons aller à match mais nous connaître, c'est une équipe, c'est faux. Au fond de vous, vous appartenez à une équipe. Peut-être vous aimez la couleur de leur varese. Peut-être vous voyez noir, vous dites ah, noir, peut-être il y a même un nom que tu apprécies et tu dis ah, on a fanatisé. Peut-être juste en regardant, vous dites ah, on a joué à Mouzour, je vais. Mais il y a des gens qui disent ah, mais c'est faux. Au fin fond de nous, nous appartenons toujours. Nous avons une position. Et c'est comme ça aussi dans le monde spirituel. À un certain moment, on peut les cacher. Mais quand on agit, quand nous parlons, tout ce que nous faisons, ça montre dans quel camp nous appartenons. Soit nous appartenons à Dieu, soit nous appartenons à ce monde. Mais malheureusement, à présent, nous vivons dans un monde où l'on ne sait plus différencier qui sert Dieu réellement et qui ne le sert pas. Regardez autour de vous et peut-être vous serez confus. Qui est chrétien et qui ne l'est pas. À présent, si vous circulez dans cette ville, là-bas, on est tous à l'église. Mais à partir de 15h, demain jusqu'à samedi, vous verrez notre ville. Allez dans des administrations, vous allez subir ce qui se passe là-bas. Et ce sont les mêmes personnes qui étaient à l'église comme nous. Et à un certain moment, on est confus. Qui sert Dieu et qui ne le sert pas? Qui est chrétien et qui ne l'est pas? C'est que la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle est qu'un jour, c'est lui qui voit tout. C'est lui qui jugera dans sa justice, mettra tout au clair. Et les gens verront réellement, celui-ci a servi Dieu
et celui-ci ne lui a pas servi. C'est que tout ce que nous faisons dans des cachettes, un jour seront projetés comme on projette ici les chansons et les gens verront. Voici vraiment la vraie image de chacun. Pour finir, en tant que chrétien, en attendant que ce jour arrive, et vivant dans ce monde qui ne cesse de nous vendre des illusions, chaque jour, qui ne cesse de nous vendre les antivaleurs, et ne cesse de les valoriser. Alors comment les gens sauront que nous appartenons à Dieu? Ou bien que nous servons Dieu? Comment les gens le sauront? Avant que ce grand jour que Dieu parle n'arrive, où il mettra au clair tout. Jean chapitre 5, chapitre 13, 35. En attendant que ce grand jour arrive, comment nous devons nous comporter? Si réellement nous avons répondu à l'appel de Dieu, nous nous sommes retournés à Dieu, nous nous sommes repentis. Même si on est dans un monde où à chaque fois on regarde autour de nous, on est confus, comment nous pouvons marcher? Jean 13, 35. C'est à cela que tous, commençons au verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est que je pense que si on comprend bien ces passages, vous et moi, nous parlerons beaucoup plus par nos actes que par nos paroles. Parce que quand on parle de l'amour, ça se manifeste dans notre façon de vivre avec nos frères et sœurs dans la foi, mais aussi dans notre façon de vivre avec même celles que nous ne partageons pas, des mêmes convictions, que nous ne partageons pas la même foi. Quand quelqu'un vient à Dieu au travers le Christ, il devient une nouvelle créature. Et cela se manifeste au travers les actes que cette personne va commencer à poser. C'est que la première des choses, Jean 13, 35, nous invite de vivre, de propager l'amour. Et cela dans tout ce que nous faisons, que ce soit pour nos frères et sœurs dans la foi, ou bien envers les autres. La deuxième des choses, pendant que ces grands jours n'arrivent, que Dieu parle ici, où il mettra tout au clair, où il n'y aura plus d'hypocrisie, où les gens verront vraiment la vraie nature de chacun. Encourageons-nous mutuellement dans cette marche vers le ciel. Nous venons de voir au verset 16, il y a les gens qui se réunissent, qui prient ensemble. Faisons comme eux, réunissons-nous avec d'autres chrétiens. Prions ensemble, lisons la parole de Dieu ensemble. Parlez de la vie après la mort. Encourageons-nous mutuellement que ça ne se limite pas seulement ici, mais qu'après cette vie, il y a une récompense qui est éternelle. Ce n'est pas réservé à tout le monde. Ce n'est pas une récompense donnée à tout le monde. Mais Dieu dit, c'est une récompense qu'il offre uniquement à ceux-là qui marchent dans la justice, à ceux-là qui lui craignent, à ceux-là qui marchent selon sa volonté. C'est qu'en attendant que ces grands jours arrivent, dans votre course de la foi, restez concentrés sur Jésus et non pas sur d'autres choses. Car si vous vous détournez de ce Jésus et vous commencez à regarder autour de vous comment les choses marchent, comment le monde évolue,
vous aurez l'impression que vous avez écrit à un faux Dieu. Vous aurez l'impression comme si c'est vous qui êtes du mauvais côté de l'histoire. Mais si vous vous concentrez sur ce Jésus, lui-même, il saura vous guider. Il saura vous éclairer. Et vous ne chercherez pas votre joie dans d'autres choses.